avec ce que va nous décrire ce matin Thierry Geffrotin, duo de théâtre dont vous nous dites qu'il est bouleversant, Thierry. Oui, alors vous connaissez évidemment Le Chat de Pierre Granier-Defer, le film qu'il réalise en 1971 avec Simone Signoret et Jean Gabin. Grand film. Gabin disait que c'était son meilleur film après la guerre. Oui. Alors, on oublie ce film, on se replonge dans le roman de Simenon, parce que c'est une adaptation du roman et non pas du film. Ce roman, Simenon écrivait ses livres très très vite. Il l'a écrit en 2 semaines. Faut le savoir. Moi, j'aime bien dire ça parce que ça nous rend tout petit. L'histoire, c'est donc l'histoire du roman. C'est donc un remariage d'un couple de personnes qui sont veufs l'un et l'autre. Et voilà, ils se retrouvent. Ils savent bien que c'est pas le grand amour, mais c'est le moyen de ne pas être seul. Et puis voilà, on sait à peu près, si on a vu le film, de quoi il s'agit. C'est que cet amour qui est un peu léger va devenir une haine tenace, féroce. Et Jean Benguigui et Myriam Boyer sont extraordinaires. D'abord, le théâtre, c'est quand même, ça ne ment pas, le théâtre. Vous savez, quand vous êtes dans la salle, tous les soirs, on se remet en cause, le public n'est jamais le même. Et ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Moi, pour connaître un peu Jean Benguigui, on sait que c'est un humoriste. Il a la vis comica. Là, il est inquiétant. Tous les deux sont inquiétants. Myriam Boyer comme Jean Benguigui sont inquiétants. Et il faut voir cette pièce. Parce que alors, à la rentrée, moi j'aime bien vous dire, allez voir des pièces où vous sortez de votre univers, vous riez beaucoup. Il y a de nombreuses pièces encore cette année. Mais là, allez voir cette pièce. Déjà parce que Simenon, c'est de la psychologie. On s'y retrouve. On est attaché à ces personnages. En même temps, on les déteste l'un après l'autre. Et aussi pour voir ces 2 comédiens extraordinaires qui, j'ose le dire, eh bien, nous font oublier Jean Gabin et Simone Signoret. C'est-à-dire que quand on est au théâtre, on n'est pas en train de se dire « Ah oui, Gabin faisait ça, Signoret faisait ça ». Je vous propose qu'on les écoute tous les deux avec un petit extrait. Ce que je vous dis, je pense que vous allez le ressentir. On se fait pas d'illusions. On sait très très bien que Le Chat a marqué le public. 2 grands comme Signoret et Gabin, c'est sûr que on vient avec quand même l'image de ça. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas une adaptation du film, c'est une adaptation du roman. C'est un couple qui se rencontre à notre âge. Et c'est très intéressant de voir 2 veufs qui vont se faire un arrangement plutôt qu'une grande histoire d'amour. C'est qu'à mon âge, je sais plus très bien comment on fait la cour. Vous savez, nous ne sommes plus des tourtereaux. Mais si ça me plaît à moi. L'essentiel, c'est que vous êtes là. Je suis un fan de Simenon. Il va dans l'âme humaine tranquille, lui. Il va avec son bistouri, son scalpel, il a peur de rien. Salope! T'es trop contente! Je savais même pas qu'il était mort, vous êtes fou! Mais tu as toujours détesté, tu crois que j'ai pas vu les regards méchants que tu lui lançais et les coups de pied en douce quand tu passais près de lui? C'est lui qui me fait peur! La pièce, en fait, c'est les flashbacks. On fait une scène légère de rencontre et derrière, vous avez l'horreur. L'horreur. Voilà. Mais c'est très... ceci nourrit cela. On joue chaque moment, c'est chaque moment d'une vie comme un pulse. Le public, ce qui est formidable, c'est reconstitue ça sans souci. Ça marche très bien, ça fait une espèce de continuité. Et pulge comme chez Audiard. Hein. Oui, alors il faut évidemment citer les 2 adaptateurs qui s'appellent Christian Lyon et Blandine Stancy. C'est la première fois qu'on adapte au théâtre Le Chat, le metteur en scène Didier Long. J'ajoute, si vous avez moins de 26 ans, ça vous coûtera 10 € pour aller voir cette pièce. Au théâtre de l'Atelier. Au théâtre de l'Atelier, allez-y. Le théâtre, c'est une expérience irremplaçable. Ah bah, comment ne pas faire réagir Samuel Le Bihan qui était ébahi en écoutant cette transition de Benguigui qui est inquiétant mais qui est facétieux. Quand il dit salope, il fait peur. Ah, il fait peur. Non, mais c'est 2 acteurs immenses, sont formidables. Myriam Boyer, j'ai tourné avec elle cet hiver. Oui. Dans un tel film qui sortira, je pense, cet automne. Elle est poignante, cette femme. Mais oui, c'est vraiment incroyable. À la fois une expérience. C'est-à-dire, on les a vus dans tellement de grands films et qui s'attaquent à ce texte-là au théâtre, c'est un délice, quoi.